Bonjour à tous, bienvenue dans la causerie, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois aujourd'hui, une nouvelle semaine de top 14, on enchaîne, et oui, il y a le 6 Nations, mais il n'y a pas que le 6 Nations, il y a aussi le top 14 ce week-end, et ça fait plaisir de voir du rugby, ne plus quoi savoir en faire, et on en a toutes les heures, tout le temps, tout le week-end, et ça fait pour notre plus grand plaisir. Je suis toujours accompagné de Lionel, avec qui on va parler de cette journée qui va être assez intense, puisqu'on va petit à petit entrer dans le sprint final de ce top 14. Bonjour à tous. Écoutez, du top 14, du tournoi Destination, un gros programme rugby, évidemment. Tout le monde est heureux de pouvoir partager un si beau week-end. Il va falloir choisir parce que regarder tous les matchs, je pense que ça va être un petit peu épais quand même. Ah oui, là, faut avoir du temps libre. Ce week-end, voilà, il faut envoyer les enfants en vacances parce que ça permet de tranquillement regarder. Allez, on est parti parce qu'on a un beau programme aussi sur ce top 14 là avec une 17e journée assez alléchante. Mais tout d'abord, un petit point classement sur ce top 14. Le Stade Toulousain est le nouveau leader de ce top 14. Trois petits points d'avance devant l'Union Bordeaux-Bègles. L'Union Bordeaux-Bègles qui a été rejoint par le RCT. Ça y est, on a une belle course pour ce top 2 là avec trois clubs qui sont vraiment devant le reste du monde. Derrière, pareil, pour le top 6, ça va être serré. Bayonne est 4e, Clermont 5e, Castres nouveau 6e. Après la déroute de La Rochelle à Lyon, le match nul des Castrés le week-end dernier, on peut voir qu'il n'y a que 4 petits points d'écart entre Clermont 5e et Montpellier 9e. Donc voilà, ça va être ce bloc-là qui va être intéressant pour le top 6. Et il y a de la lutte aussi en bas, puisque Vannes s'est donné la chose la plus importante pour ce sprint final de l'espoir, puisque Vannes est revenu à 4 points du Stade français, à 3 points du Racing 92 en allant vaincre le Racing 92 chez lui à la Défense Arena. Et il n'y a que 6 petits points d'écart entre Vannes 14e et Perpignan 10e. Donc ça va être serré de partout. Il y a un sprint final qui commence à être bien, mais ce top 14 Lionel, il est serré. Il y a du suspense, il y a tout, quoi. C'est juste incroyable. Si tu veux, c'est ce que je trouve dans ce top 14, c'est que tous les matchs, en fait, il y a de l'enjeu. Ouais, Il y a de l'enjeu, il n'y a pas un match vraiment de ventre mou. Il y a tout, il y a tout qui peut aller d'un côté, de l'autre. Là, on va encore en parler, mais 7 matchs, aller trouver les 7 vainqueurs, franchement, celui qui c'est y arrive, compliqué. c'est tellement. Ouais, c'est très compliqué. Quand on voit surtout les résultats de la semaine dernière, on a été surpris aussi. On a été surpris de ce match nul, notamment de Castres, de ces choses-là. Ça ne s'arrête pas. Alors, le programme de la 17e journée. Le match nul de Castres, le match nul de Castres, On on l'avait n'y était pas trop loin, on l'avait toi. un peu senti. Mais Vannes, par contre, la victoire de Vannes, par contre, Ouais. tu étais le plus proche, hein, tu étais le plus proche avec le match nul. Bravo déjà parce que, mais bon, Vannes, la victoire incroyable. Et super ambiance. On a l'impression qu'il s'était presque à domicile. Levante, la semaine dernière au Racing, c'était Ouais, incroyable. Hein, l'envahissement de terrain à la fin, etc. Et j'ai noté, Van à l'occasion, on verra quand on parlera de Van plus tard dans la vidéo, mais Van a l'occasion peut-être de sortir de cette place de 14e qu'ils occupent depuis la 4e incroyable, journée. Donc incroyable. ça serait fou. Les relâchés du 15 de France, parce que ça aussi, ça nous concerne un petit peu. On a fait la vidéo preview de Italie-France. On vous remercie pour toutes les vues, tous les commentaires, tous les retours. Vous pouvez aller la voir. Il y aura le lien en description. Il y a également sur la chaîne, comme ça vous pouvez vous abonner, activer la cloche et vous ne manquerez aucune vidéo rugby. Mais on a fait la vidéo et du coup, il y a des joueurs relâchés qui sont susceptibles d'évoluer avec leur club ce week-end. C'est le cas de Abadi pour Toulon, de Brennan Toulouse, de Ficou, de Falatea, de Cretin, d'Oradou, de Gazzotti, de Nouchi, de Deporter, de Dréan. Wardy, Penaud et Jalibert Ntamak est toujours suspendu, mais on en parlera peut-être quand on parlera de l'UBB, mais il y a pas mal de relâchés côté bordelais. Ça pourrait jouer dans cette réception de Clermont qui est la top affiche de cette 17e journée. Allez, on y va. Premier match de cette 17e journée, c'est Castres qui reçoit le Loup. Le Loup a cartonné contre La Rochelle la semaine dernière et se déplace en terre castraise. Ça va être un match déjà décisif pour le top 6. J'avoue que le Loup à la lutte pour le top 6, j'y croyais pas trop en début de saison, mais c'est vrai qu'ils sont très très irréguliers, c'est lyonnais. Et Castres, on l'a dit, reste sur un match nul à Perpignan, 20 partout. Castres, est-ce que tu les vois quand même assurés à domicile, eux qui ont connu à domicile une petite panne, c'était contre l'UBB fin décembre. Mais sinon après, ça reste très très solide comme à leur habitude. Alors Castres déjà reste sur une très belle dynamique avec ce match nul qui continue à l'USAP. Du coup, ils ont fait un bon match malgré que l'USAP s'est pas payé parce que l'USAP a dominé la mêlée quasiment toute la partie. Donc Castres, je vois quand même c'est très solide, mais voilà, ils ont eu 2 points généreux là sur ce dernier match. Sur la réception de Castres, je partirais sur une victoire castraise, lui qui reste, on va dire, maître de chez eux à domicile. Euh, Parce que je vais regarder un petit peu ce qui se passe chez Olu. 4 Géorgiens qui sont du coup encore en sélection. Guillard va être en sélection. Berdeux, on l'a vu, va rester un petit peu du côté des tribunes.
Donc, ça va être un groupe amoindri quand même du Loup qui va se déplacer, même s'ils sont eux aussi sur une bonne dynamique. Je pense que Castres a le matériel en fait pour s'imposer. Bon, je vais partir sur 4-0 pour l'OCO. Je mets pas de bonus, ni l'un ni l'autre. Je pense qu'allez, un petit 25, 25-17, 25-15, ça devrait le faire pour Castres. Ça va le faire pour Casse-le-Loup qui reste sur une bonne série, on l'a dit, 3 victoires consécutives en top 14, qui a repris par un carton contre La Rochelle 53-17. Ça, c'est une belle victoire de la part des Lyonnais. Ils restent sur un dernier déplacement fructueux, parce qu'ils avaient gagné à Bordeaux avant le fin janvier dernier. Donc ça, c'est aussi pas trop mal. Donc on verra ce qu'ils vont faire à Castres. Mais ouais, je partirais peut-être aller sur le bonus défensif pour les Lyonnais, perso. Mais je vois aussi Castres s'imposer. Castres qui pourrait enchaîner un quatrième match sans défaite. Et ça, c'est important pour les Castrides dans cette lutte toujours pour le top 6 qui va être, on l'a dit, importante et assez sympathique à suivre. On voit Castres s'imposer et on va suivre sur Castres. On va enchaîner sur le multi du samedi à 16h30. La section paloise reçoit l'USAP. Ça, c'est une affiche pour le maintien. C'est une affiche qui est capitale pour le maintien. Je vais vous remontrer le classement juste là. Perpignan 10e, Pau 11e. C'est deux équipes qui suivent, qui sont à égalité de points, voilà, qui reste Perpignan sur un match nul à domicile. Ils n'ont pas réussi à bonifier le fait d'être à domicile. Pau est passé pas loin au Stade Français la semaine dernière. Défaite 39-37. Ils ont quand même pris le bonus défensif pour les Paloises. C'est un bon résultat quand même pour Pau. Et Perpignan va enchaîner quand même, après ce match de Pau, un sacré calendrier avec la réception de Bordeaux et un déplacement à Toulon qui risque d'être costaud avant d'aller à Vannes. Il va avoir, on va dire, un mois de mars, fin février-mars, capital pour l'USAP. Évidemment. Alors du coup, sur ce match pour USAP, excusez-moi, pour USAP, je vais partir. Du coup, ça va être ma surprise de la journée. Je vais te dire pourquoi. Je vais jouer l'USAP. Pourquoi je vais jouer l'USAP? Parce que Pau, je regarde un petit peu leur composition pour recevoir l'USAP. Il va leur manquer quand même, bon, on l'a dit la semaine dernière, Gourgadze qui va être encore suspendu. Il va leur manquer Jimmy Maximer, malgré qu'ils ont fait de belles performances au Stade français où ils auraient pu s'imposer. Il va leur manquer Gaëtan, Atisogbe, Simon s'est blessé, Maddox s'est blessé. Il y a quand même toute la, Ouais, comment dire, une ossature assez solide. la- une belle ossature qui va manquer. Et je vois que l'USAP va venir jouer sans complexe. Ils ont besoin de jouer à l'extérieur. Moi, ça m'a plu parce qu'ils auraient pu gagner la semaine dernière Mm. contre Castres. Ils les ont bien dominés. Je pense qu'il va leur manquer un numéro 10, Thomas O'Hallan, mais Cochard, j'ai confiance en ce joueur d'expérience pour assurer. Écoute, il faut toujours partir sur une surprise. Et bien moi, cette semaine, je vais partir sur USAP qui va gagner à Pau. Alors, je vais partir sur 0-4. Voilà, la section paloise, malheureusement, sans leader, sans cadre, ça va être compliqué. Puis ça, la section Parlos, par exemple, qui est la 9e équipe à domicile de ce top 14, voilà, qui n'a pas toujours été impériale à la maison. Et ça aussi, ça peut potentiellement à noter. Et elle est là, la surprise. Alors, je crois que j'avais quelque chose pour l'USAP, je me souviens plus. Oui, c'était leur demi-de-mêlée sud-africain James Hall qui prolonge. Du coup, avec Perpignan jusqu'en 2026, c'était la petite news de la semaine, voilà, comme ça permet d'agrémenter aussi. Côté catalan, voilà, pour ce match entre l'USAP et la section. Eh bien, écoutez, on va partir sur l'USAP qui va aller s'imposer. Est-ce que la section peut aller prendre un Aussi. bonus quand même à domicile? Je pense. Allez, je mise aussi sur le petit bonus de la section quand même à domicile. Et on va enchaîner sur un très alléchant mais inquiétant La Rochelle Racing. Qui va être un match extrêmement intéressant à suivre, je pense, ce week-end, puisque le Racing, bon, ben, je sais. Et plus les semaines passent, plus c'est quand même catastrophique du côté du Racing. Avec cette défaite à domicile à Vannes, le Racing est le nouveau barragiste de Top 14. C'est quand même très très compliqué. On a eu un Patrice Colazo qui a été convoqué du côté de la commission, mais pour une erreur administrative et non pour comportement finalement. Voilà, donc on a quand même autant de matchs sur le banc que de convocations pour Patrice Colazo, même si c'était une erreur à ce qui paraît administrative. Et le Racing donc reste sur aucune victoire en top 14 depuis le 2 novembre, on l'a dit, sur 2 défaites à domicile consécutives, ça fait mal, et va avoir 2 matchs enfin même un calendrier jusqu'à fin mars, pareil, assez costaud, avec 2 matchs capitaux pour le maintien et des matchs contre des adversaires de haut de tableau. La Rochelle reste quand même sur une belle tôle la semaine dernière à Lyon, sur 2 belles sorties ratées, on va dire, en top 14, puisque fin janvier, ils avaient quand même pris 45 pions à Toulon.
Et ils vont jouer les deux clubs franciliens dans les 2 prochaines semaines. Donc ça va être des matchs très très importants pour La Rochelle pour rester aux aguets du top 6, on va dire. Mais La Rochelle va avoir aussi, on va voir parce que du coup on tourne la vidéo avant qu'on Oui, ait quelques compos. J'espère qu'on aura rapidement, pour ça, pour se prononcer, on n'aura pas nous, mais les compos vont être importantes. Est-ce que Bourgarit va être de retour? Est-ce que Skelton sera dans le groupe? Est-ce que, tu vois, oui. il y a Il y a vachement beaucoup de questions d'interrogations, à ouais. se poser pour La Rochelle parce que bon, évidemment, ils ont pris de tôle au loup. Il y a eu deux joueurs malades au dernier moment, Dylan Leeds et Haddad, qui leur a manqué. Évidemment, il leur manque toujours les cinq internationaux qui sont en équipe de France. Évidemment, ils n'ont pas le réservoir qu'a beaucoup de clubs. C'est compliqué à parier sur ce match-là. Ficou est de retour quand même de l'autre côté. Oui. Il va sûrement jouer contre La Rochelle. Le Racing en a besoin et puis il a besoin de reprendre un peu de rythme. Donc il sera sûrement sur le pré à Marcel de Flandre samedi. Ben écoute, moi je sais pas quoi parier sans Et il avoir est les dur, ça va, compos. en Je plus. vais quand même me mouiller. Ouais. Mais je vais partir sur La Rochelle. Je vais partir La Rochelle quand même parce que bon, je me dis qu'ils n'ont pas le droit de perdre. Ils ont quand même, voilà, ils ont de bons jeunes qui sont capables de tenir la baraque au moins contre le Racing qui est pas très en forme. Donc je vais partir sur un 4. Allez, 4, je mets 4 heures parce que je veux un match dégueulasse. Je veux un match dégueulasse, tu vois, sans trop d'occasions offensives. Je vois deux équipes qui se maîtrisent. La peur va régner sur ce match, tu Oui. vois. Ils n'ont pas le droit de perdre, aucun des deux. Si Racing perd, ils peuvent être susceptibles d'être derniers. Et ça serait vraiment une catastrophe, mais incroyable. Et si La Rochelle perd, bon, le Racing se relancerait, mais eux, ils seraient quasiment lâchés pour le top 6. Et ça serait aussi très, très compliqué. Donc, je vais partir sur un 4-1. Allez, mais pas un gros score, hein. Ouais. 15-12, un truc comme Ouais, ça, c'est un truc ça, à hein. l'arraché. Bah, tu sais, vraiment. Et franchement, s'il y a 12-15, voilà, c'est un peu mon match de la semaine dernière entre l'USAP et Castres. Je sais pas trop choisir, en fait. C'est un match qui est assez compliqué. Il y a une news du côté de La Rochelle aussi, c'est Raymond Rouleux qui met officiellement terme à sa carrière. On lui souhaite bon courage pour la suite. Ouais. Le trois quarts sud-africain qui voilà, avait gagné notamment les deux Champions Cup du côté de La Rochelle en 2022 et 2023. J'avoue que moi, ce Racing, plus les semaines passent, plus je suis très inquiet. Et je me dis que La Rochelle aura quand même un peu plus de ressources que ce Racing-là. Il faut oublier que le Racing sera également privé de Le Garec qui sera réserviste avec le 15 de France. Même si La Rochelle est pas très flamboyant, je vais quand même mettre La Rochelle avec le bonus parce que je vois vraiment le Racing au fond du trou et bah, franchement c'est un peu triste de voir ce Racing chaque semaine. Plus ça passe et plus c'est très très inquiétant pour les Racingman et ouais, je sais pas trop quoi en penser de ce Racing, mais s'ils sont derniers à l'issue de cette 17e journée, je serais pas très étonné. Donc on verra ce qui va se passer, c'est entre les Le mains de Val, mais retour, le retour de Ficou, oui, il va quand le même faire du retour de bien. Ficou va être important quand même. C'est quand même le capitaine Et heureusement que de Galtier décide défense. de Je s'en pense qu'il va passer. être capitaine. Ouais, parce que du coup, je pense qu'il est hors forme, hein. Après, il a rappelé là pour qu'il soit présent Hmm. en Irlande. Je pense que la mission de Ficou, c'est de se remettre en forme pendant 15 jours là, pour postuler pour l'Irlande. Voilà, mais il est obligé de compter sur. Ils sont obligés. Quoi, que Galtier et le Racing sont obligés de compter sur Ficou, qui est un élément essentiel sur les deux équipes. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je mets pas le bonus offensif. La Rochelle, quand même, Ouais, c'est voilà, compliqué, hein. c'est pas terrible non plus. Il y a pas, on n'est pas confiant, on n'est pas en confiance. Le bout du sofa, pourquoi pas? Après, espérons, mais je pense pas. On avait fait une vidéo à l'époque, fin de décembre dernier, sur La Rochelle. Je pense qu'elle est toujours d'actualité avec notamment Thomas Bryan qui est intervenu sur le cas Rochelet. C'est vrai qu'on est peut-être sur la petite fin d'une ère du côté de La Rochelle. Il y a un bon renouvellement d'effectifs qui arrive quand même l'an prochain, donc on verra ce que ça va donner. Ça peut être une grosse équipe à suivre pour la saison prochaine. Affiche suivante, c'est la réception du Stade français par Toulon, le troisième contre le 12e. C'est une opposition carrément de style entre un Toulon qui marche sur l'eau, qui va retrouver en plus des cadres parce que, bon bah voilà, ça râlait un petit peu pour un Serein qui est jamais considéré en 15 de France, mais ça permet à Toulon de l'avoir au moins dans ses rangs pour le top 14. Ils vont récupérer également Gaël Drian. Donc ça va être important. Et le Stade français de son côté, bon, a gagné contre Pau la semaine dernière, mais ça a été laborieux. Le Stade français va entamer un dernier déplacement avant de recevoir 2 fois consécutivement des candidats au top 6.
Pareil, le Stade français est pas très rassurant et j'ai peur que ça fasse 5-0 pour Toulon, hein. Et... Écoute, t'as donné la tendance. Je pense que Toulon, alors il faut le dire, Toulon, il marque énormément. Alors Ouais. c'est une dédicace à un copain toulonnais que j'ai. Je lui ai dit que j'allais lui dire. Toulon, il m'a fait remarquer, Toulon marque Ouais. énormément d'essais à domicile. C'est vraiment, voilà, Ah, ils sont invaincus à domicile. il reste sur 3 Avec bonus, hein. Bayonne, c'est les. Il reste sur 3 bonus à domicile, hein, consécutifs. Ouais, et du coup, c'est une équipe qui est en confiance, qui est bien. Je les ai mis à l'extérieur la semaine dernière et je suis Mm. plutôt confiant aussi pour cette semaine. Je vois pas le Stade français en fait arrêter la dynamique. Si tu veux, c'est plus la faiblesse du Stade français Oui. qui va me dire mais 5-0 parce que le Stade français, c'est plus leur championnat à eux. Le Stade français aujourd'hui, ils sont dans une optique maintien. Il y a La Rochelle qui vient la semaine prochaine. Je pense qu'ils vont se mettre Choisir ils leur vont se match, ouais. mettre aussi à choisir leur match. Voilà. Et donc, du coup, je pense que Toulon va s'imposer 5-0. Voilà, il y a Wanicolo qui va jouer à la place de Villiers. Ils ont du matériel. Donc, je vois pas. Voilà, 5-0, il n'y a pas à broder longtemps. Oui. Je vois pas le Stade français tenir longtemps. Je pense que c'est peut-être l'affiche avec le moins de suspense sur cette journée, malheureusement. Après, on peut être surpris, mais ça semble peu probable. Paul Abadi arrive tout de même en tant que joker médical au Stade français, joueur de l'UBB, donc il est arrivé mardi, en placement de Brad Weber. Voilà pour les petites infos sur le Stade français. La semaine dernière, on a dit que l'affiche la plus large, c'était Racing Van, hein. Alors Oui, c'est on va vrai. faire attention. C'est vrai, c'est vrai. On a mis le bonus offensif. On est tous partis sur Racing. On s'est tous plantés complet. Alors C'est attention, vrai. Toulon, on met le bonus, mais ne parlons pas de score large. Ne On parlons va pas trop attendre tôt. un petit peu. Ne Ouais. parlons pas trop tôt tout de même. Ce top 14 nous a montré qu'il y avait quand même pas mal de surprises de part et d'autre. Et bien, on parle de Vannes. C'est le moment d'évoquer le club breton qui va recevoir Montpellier. Vannes s'est donné de l'espoir. C'est peut-être la chose la plus importante dans cette fin de saison pour eux, dans ce top 14. Réception de Montpellier qui a perdu contre Toulon la semaine dernière. Est-ce que Vannes peut enchaîner? Est-ce que Vannes, pour la première fois de la saison, a enchaîné 2 victoires consécutives? Est-ce que Vannes peut aller, avant de se déplacer à Toulouse la semaine prochaine, chercher une troisième victoire consécutive historique en top 14 et donc potentiellement sortir de cette 14e place qu'ils occupent depuis la 4e journée? Ça serait assez fou. Est-ce que tu crois au Paris Vanté, sachant que Montpellier reste sur 2 défaites et va vouloir se relancer dans la course au top 6 avant de recevoir Castres la semaine prochaine? Alors, je ne sais pas si Van va se maintenir en top 14, mais en tout cas, c'est une équipe qui a du cœur. Oui. Ils ont vachement de cœur. Et franchement, aller gagner comme ça le Stade français, aller gagner au Racing, franchement, ils se battent. Et là, du coup, ils sont en confiance. Je vois pas. Voilà, le Montpellier, évidemment, c'est un gros choc. J'ai hâte de voir ce match parce que je pense que c'est le match de la journée Ouais. le match le plus important de la journée pour moi. Parce que je crois que Van a le potentiel de sortir de la dernière place, de la laisser au Racing. Et ça serait vraiment une grosse surprise à la 17e. Il restera 9 journées, mais ils sont à la lutte, quoi. Et franchement, ils ont du cœur, ils ont des supporters qui croient, ils se déplacent. Ben écoute, j'ai envie de continuer un petit peu dans cette confiance-là. Évidemment, Montpellier a perdu gros la semaine dernière. Montpellier, ils perdent à domicile, ils font 0 dans la course. Eux, alors je les avais dit pendant la preview que Montpellier, justement, avait ce calendrier bénéfique pour pouvoir aller essayer d'accrocher le top 6. Là, ça s'est compliqué un petit peu. Ça passera forcément pour eux. Ils n'ont pas le droit de perdre par une victoire à Vannes. S'ils perdent, ça sera compliqué d'aller chercher après plus haut. Donc, écoute, les deux équipes doivent gagner. C'est un gros match. Des Bretons avaient du cœur, une grosse ambiance. Ça me tarde d'être samedi à 16h30 à la Rabine. C'est ça, ça va être extrêmement important. Et je mets 4 heures, je mets pour Vannes. 4-1 pour Vannes, victoire vantaise, l'idylle bretonne qui se poursuit. Montpellier est quand même la quatrième meilleure équipe à l'extérieur de ce top 14. C'est quand même noté. Ils arrivent quand même à prendre quelques points hors de ses bases. Les Montpelliérains, eh bien, écoute, ça va être un match très très compliqué, très très serré. Allez, moi je vais croire aussi à l'idylle des Bretons. Je pense que ça va être serré et Van, au contraire d'Oyonnax, par exemple la saison dernière, qui avait fait une très bonne première partie de saison et qui s'était un peu écroulé sur la seconde, j'ai l'impression qu'ils montent un petit peu en puissance quand même. Et ils ont pour l'instant pas encore explosé, et ça c'est assez impressionnant. Et si Van, à l'issue de cette journée, n'est plus lanterne rouge, ça sera quand même un exploit et ça va leur donner des ressources parce que le momentum seront pour eux dans cette course au maintien, et ça peut être important aussi sur la suite de la saison.
Et j'ai hâte également d'être samedi 16h30. Le Stade Toulousain, nouveau leader de Stop 14, qui a chippé la place à l'Union Bordeaux-Bègles la semaine dernière, va recevoir Bayonne. Bayonne bourreau des Bordelais la semaine dernière également. Sur un match qui va être assez intéressant. Et bien écoute Lionel, je pense que je vais te lancer dessus parce que l'aviron bayonnais a vaincu Bordeaux la semaine dernière. Ça a été serré, ça a été un beau petit match d'ouverture. Et ils vont se déplacer dans un Stade Toulousain qui a été assez solide à Clermont également. Toulouse, voilà. Toulouse fait du Toulouse. C'est dommage que Thomas soit pas là. Il aurait pu nous parler un petit peu de ce qu'il a pensé de cette ouverture de top 14 avec un match à suspense, avec des envolées de tous les côtés. On a vécu un beau match de rugby. Alors voilà, avec deux équipes, avec un petit peu à la fois de l'animosité dans le public et tout, et aussi beaucoup de passion. Et c'était génial. Vraiment, c'était un très très beau match de rugby. L'Aviron Bayonnais a sûrement a été résilient, a réussi à garder, à être maître à domicile. Voilà, donc ça c'est pour la semaine dernière. Pour parler de ce match à Toulouse. Alors du coup, la semaine dernière, Bayonne a réussi à prendre un peu l'écart au score, au classement avec Clermont qui fait 0, Montpellier fait 0 et eux ils font 4. Ils gagnent 5 points d'avance. Donc vraiment aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, c'est que Bayonne n'a pas de pression avec ce match-là. C'est pas un match important pour eux. La réception de la semaine prochaine, Clermont, sera Oui, vraiment le elle est match capitale. très très important pour les Bayonnais. Voilà, c'est capital. Ça veut dire que aujourd'hui, ils sont dans une position pour finir quatrième. Il faut gagner à domicile, prendre quelques points de bonus à l'extérieur, et ça sera difficile d'aller les chercher. Donc, vu comme ils sont solides à domicile, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Je ne connais pas la compo. Je vais la découvrir peut-être dans une heure ou pas. Il y a quand même Maxime Mais je Macheneau pense que Bayonne va pas. absent un mois et demi. Hein, Maxime Macheneau, c'est. Ah, ouais, Machno, ouais. Après, on a quand même un peu de ressources. On Oui, a Baptiste Germain qui est très bon. On a Roué. On a quand même un peu de ressources à Bayonne, hein. On a recruté encore là un joueur de Clermont, la oui, Fischer qui c'est arrive ça. Ben, l'année prochaine. On commence bien à se structurer. Donc, et je pense quand même qu'ils vont aller à Bayonne. Alors, ils vont pas peut-être mettre la grosse équipe, mais ils vont aller pour voir un petit peu, se tester. Et je pense, alors, évidemment, le stade toulousain va être un peu diminué. C'est là qui me fait dire que Toulouse ne mettra pas un 5-0 et 40 points, par exemple. Je pense que Toulouse va gagner, mais que Bayonne va s'accrocher. J'ai envie de mettre 4-0, mais le bonus défensif va pas être très loin. Eh bien, à suivre. Le Stade Toulousain, c'était la faute de la semaine dernière, on n'en avait pas trop échangé. C'était la LNR qui dispose d'éléments attestant que le club champion de France avait mis au point un stratagème pour ne pas inclure le paiement de la clause libératoire de Melvin Jaminet dans le transfert depuis Perpignan. On sait toute l'affaire autour de Melvin Jaminet qui a occupé l'espace médiatique il y a quelques semaines. C'est des choses qu'on va suivre. Du côté du Stade Toulousain, dès qu'on aura plus d'informations, on vous les distillera évidemment, mais il faudra quand même noter ça parce que ça pourrait avoir un incident du côté de Toulouse et ça sera à noter tout de même et à suivre puisque c'est de l'actualité. Ben, je vais aussi partir sur une victoire toulousaine. Évidemment, les cadres ne sont pas là puisqu'ils sont en sélection, mais bon, il y a quand même des ressources du côté du Stade Toulousain et on voit une jeunesse assez impressionnante et ça va continuer d'avancer. Surtout que Toulouse s'est donné on va dire un petit écart avec l'Union Bordeaux-Bègles, 3 petits points d'avance et c'est l'UBB qui a plus la pression derrière que devant, on va dire. Et c'est peut-être eux qui ont la pression ce week-end, puisqu'on va parler de l'Union Bordeaux-Bègles dans cette affiche de dimanche 21h, avec cette réception de Clermont. Bordeaux va retrouver quelques cadres. Damien Penaud, pas gardé par le staff du 15 de France. On a fait la preview de Italie-France, on en a parlé, vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne évidemment. On va retrouver peut-être un Mathieu Jalibert ou un Maxime Lamotte qui ne se sentaient pas bien, donc ils sont envoyés. Est-ce qu'ils seront prêts pour ce week-end? Ça reste à voir. Ils vont récupérer du monde. Bordeaux reste sur une défaite à Bayonne, on l'a dit. Il va falloir régler le problème de touche quand même à Bordeaux parce que ça peut devenir handicapant sur la suite de la saison et dans des matchs couperés comme on aura en phase finale où ça va pas se jouer à grand chose, bah, ça peut faire la différence en défaveur des Bordelais. Donc ça va être à noter aussi. Est-ce que le facteur Damien Penaud peut être le game changer de cette rencontre contre son ancien club Clermont? Et est-ce que Bordeaux peut assurer à domicile dans un Chabordelmas qui sera à nouveau plein pour la 11e fois consécutive, je crois? Ça va être un match déjà avec beaucoup de passion, hein. Bordeaux à domicile, c'est toujours voilà, ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas gagné du coup chez eux, donc je pense qu'ils ont besoin de gagner. Ils restent sur deux bonus défensifs quand même, hein. Donc à Bayonne, ils sont pas passés loin. Franchement, il y a quelques détails en fin de match où ils donnent quasiment
on va dire, il te rate une touche, Ouais. Konorsa, Bayonne joue vite derrière, on prend les 7 points d'avance qui sont décisives à 10 minutes de la fin. Mais je pense que les retours en fait des internationaux et surtout de Mathieu Jalibert et de Penaud, quoi, mais Mathieu Jalibert, je sais pas s'il va jouer, mais il y aura Carberry, mais je pense que de combler un petit peu les manques qu'il y avait la semaine dernière derrière, je pense que, et en plus, Clermont qui va être très très diminué Diminuer puisqu'ils ont exactement. encore trois blessés et je sais pas comment, je sais pas quel est le moral à Clermont. Donc en effet, je pense que l'UBB va dérouler et je vois bien aller chercher le bonus offensif. UBB à domicile. Alors, il y a eu la défaite face au Loup le 25 janvier dernier. Il va falloir réparer cette petite boulette, on va dire, côté bordelais. Donc, il y aura un petit peu de pression. Clairement, on l'a dit, oui, tu as raison, elle est très diminuée. Donc, ça peut aussi être incident. Est-ce qu'un Damien Penaud aura l'humeur vengeresse de ne pas avoir été gardé du côté du 15 de France et voudra un petit peu mettre les choses au clair? Ça aussi, on va l'attendre là-dessus. Évidemment, ce sera comme Mathieu Gélibert, les regards se porteront forcément sur lui. Et j'avais une petite question pour toi, Lionel, parce que j'ai vu cette petite, entre guillemets, critique sur Twitter d'un supporter clermontois qui était venu voir le Clermont-Toulouse et qui trouve que l'ambiance était peut-être un peu plus fade qu'à l'habitude, vu que je sais que tu y étais. Bah, du coup, je trouvais que l'avant-match était un petit peu. Il y avait de bonnes ambiances, hein, tout le monde est venu manger un petit peu avant. C'était une petite fête avant le match. Toulouse, c'est toujours de la passion. Tout le monde vient au stade pour prendre plaisir. L'avant-match était top. L'ambiance jusqu'à la 10e, 15e minute était pas mal. Il faut une bonne entame, hein. Raka marque pas, à un moment donné, là, il aurait scoré, ça aurait été différent. Et après, ben, Toulouse prend le score et ça a un petit peu refroidi le stade. Je pense qu'après, on est sur un match quand c'est comme cela, ou quand c'est Toulouse ou quand c'est les grosses affiches, malheureusement, parfois, on a beaucoup de spectateurs et pas de supporters. Oui. Et ça, malheureusement, tu sais, les affiches attirent un peu tout le monde, les gens qui veulent voir le stade toulousain plus. Et c'est vrai que on va dire qu'à partir de la 15e, 20e minute, il y avait moins d'ambiance dans le stade, dû aussi au déroulé du match, hein. Mais je peux pas dire après évidemment, on n'est plus sur les ambiances qu'on a connues en 2016, 2015 quand ils jouaient le titre chaque année. Ça c'est terminé. Pourquoi? Parce que ben t'es pas leader et tu gagnes pas tous les matchs. Mais après l'ambiance, écoute, c'est aussi les joueurs qui doivent la mettre. Et en effet, quand tu subis, que tu as les choix qui sont pas bons, que c'est plus compliqué. Après, le supporter clermontois, quand ça gagne, il est présent. Voilà, 19 000, ils ont battu le record par contre d'influence. Donc voilà, moi j'en ai discuté un petit peu cette semaine avec deux, trois personnes. Ben écoute, après, eux, évidemment, ils regrettent un petit peu que l'ambiance ne soit plus la même. Mais par contre, ils commencent à accepter qu'ils sont aussi plus dominateurs dans ce top 14. Et clairement, à l'occasion de retrouver les phases finales en cas de bon succès et de série continuelle. Clairement, qui ira à Bayonne la semaine prochaine, on l'a dit, et ça, c'est la très très belle affiche de la 18e journée, mais ça, on en parlera la semaine prochaine. Ça va être Ouais, extrêmement la semaine intéressant celui-là. prochaine, ça sera les deux équipes là, surtout Clermont et Bayonne. Voilà, Clermont a loupé le coche et offre un petit peu à Bayonne. Parce que du coup, le fait que Montpellier et Clermont ont perdu, ça offre un petit peu Un à matelas, Bayonne ouais. de prendre. Ah, voilà, parce que là, si Bayonne arrive à gagner la semaine prochaine, il restera 8 journées, ils auront quasiment 6 points, 6 points, donc ils auront le revers, ils sont très difficiles à battre chez eux, et en plus ils auront un joker, quoi. Ouais. Donc après, pour aller les chercher, à moins qu'il y ait une équipe qui aille gagner deux, trois fois à l'extérieur et qui défonce tout en fin de championnat, ça va être très compliqué. Et on l'a dit, Bayonne est l'une des deux seules équipes invaincues à domicile avec Toulon. Et ça va jouer Avec aussi Toulon, ouais. dans cette course au top 6. Et ben voilà, on a fait la petite preview, vous voyez, une petite trentaine de minutes, tranquillou. N'hésitez pas à faire vos pronos en commentaire, donner votre avis aussi sur cette journée, sur cette 17e journée. On s'approche tranquillement du sprint final. On va avoir un beau week-end de rugby, puisqu'avec le 6 Nations et ces affiches-là, ça va être assez intéressant. Et après, on aura une nouvelle semaine top 14 la semaine prochaine, avant de basculer sur le Irlande-France, qui occupera tous les regards et tous les débats la semaine d'après. Et ça va être extrêmement intéressant. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite un très bon week-end de rugby de top 14 et de 6 Nations. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao tout le monde!